Salut tout le monde et bienvenue sur Let's Talk. Aujourd'hui, on va vous parler de coming out. C'est quelque chose que vous nous envoyez assez régulièrement. Le problème du coming out quand on est en couple est quand vous avez fait votre coming out, que vous avez passé cette étape, mais pas votre partenaire. Parce que c'est quelque chose qui peut entraîner des problèmes, des tensions dans le couple. Donc aujourd'hui, on a décidé de parler de ça. Et donc, on y va tout de suite. Go! Et encore une fois, je te regardais, babe. Il faut que j'arrête de te regarder à chaque fois que je parle. Non, parce que t'es amoureuse. D'accord. Est-ce que tu veux commencer? Ouais. Le coming out, c'est un sujet sensible. Parce que on dit depuis le début que c'est pas obligé de faire son coming out. On n'est pas obligé en tant que personne LGBT de faire son coming out. Et le truc, c'est que je comprends que quand on est en couple, on peut ressentir cette pression de vouloir faire son coming out pour l'autre personne, limite, si l'autre personne a déjà fait son coming out. Mais vous, en tant que partenaire qui avez fait votre coming out, moi, je conseille pas de mettre du tout aucune pression à l'autre. Parce que ça peut entraîner des disputes, ça peut entraîner que l'autre personne se sente vraiment sous pression. Et pourtant, elle peut avoir des très bonnes raisons de pas vouloir faire son coming out. Ça, on n'y pense pas nécessairement. Quand nous, on a fait notre coming out et on est super à l'aise, on se dit, voyons, faut juste du temps, blablabla. Mais le truc, c'est que déjà, on n'est pas obligé. Et déjà, elle peut avoir des très bonnes raisons de pas vouloir faire son coming out. Les tensions que ça peut entraîner au sein du couple, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a qui pensent que, puisque nous, on a fait notre coming out et en gros, l'autre ne l'a pas fait, je pense qu'intérieurement, on peut penser que peut-être elle veut pas faire son coming out parce qu'en fait, elle veut pas montrer aux gens que moi, je suis avec elle. Est-ce qu'elle a honte de moi et tout. Je pense que c'est un peu des insécurités qui ressortent. Ou alors, l'autre problème qui peut justement s'amener, c'est que vous, justement, cette situation vous force à un petit peu revenir dans le placard. C'est-à-dire, jouer les amis en public avec elle ou devant les amis ou devant les parents, etc. Puis ça, évidemment, je comprends tout à fait que ça peut être super frustrant. Donc voilà, c'est d'un côté, genre, vous avez mis tellement d'années à justement passer cette étape de coming out et vous êtes vraiment à l'aise avec vous-même, etc. que d'un côté, revenir justement dans cet état de se cacher, ça peut être super frustrant. Mais d'un autre côté, chaque personne est différente, on le sait. Puis même si vous êtes là, même si vous êtes un couple, il faut accepter le fait que votre partenaire ne veut pas faire son coming out tout de suite. C'est vraiment super compliqué comme situation, c'est super délicat, mais malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est vraiment quelque chose qui vient de soi. Je pense que plus vous allez essayer de trouver des solutions, plus ça va lui mettre la pression. Surtout, si vous êtes un peu pushy vraiment en disant que ok, là on va trouver une solution, on va faire ça, est-ce que tu veux que moi je fasse un... Non, essayez plutôt d'en parler, mais dans le sens ok, tu veux pas faire ton coming, quelles sont tes peurs, est-ce qu'on peut essayer de travailler ensemble, mais pas vraiment genre ok, on va le faire là, maintenant, la semaine prochaine, il faut que tu le fasses. C'est assez délicat. Puis je trouve que pour une fois, c'est vraiment un sujet qui touche comme tous les âges. Comme je pense qu'il n'y a pas un âge plus facile que d'autres pour faire son coming out, mais je comprends que si vous êtes très jeune, vous êtes encore chez vos parents, il y a cette pression aussi qui existe, vos parents sont peut-être homophobes, ça vous tente pas de faire votre coming out maintenant, et vous avez une copine qui arrête pas de vous pousser, vous avez juste envie de leur pousser. Dans mon cas, aussi. moi je sais que, justement, on va parler de mon coming out. Moi, je l'ai fait très tard, puis je l'ai fait quand j'étais avec Carla, justement. Et ça, j'ai vraiment apprécié le fait que toi, tu t'en foutais que je fasse mon coming out ou pas. Elle, c'était vraiment... Carla, moi, je suis bien avec moi, je sais ce qu'on partage les deux. Si t'as envie de faire ton coming out à ta famille, fais-le. Si t'as pas envie, c'est pas grave. Vraiment, Carla avait vraiment pris ça d'une manière relaxe. Et ça, j'avais trouvé ça très, très important parce que pour moi, c'était important que je fasse mon coming out pour moi et pas... parce que j'avais une copine qui voulait que je le fasse. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais le faire
pas à cause des autres, mais parce que moi, j'étais prête et moi, je voulais le faire. Et là, justement, le fait que Carla ne fasse rien dans cette histoire et juste me montre que, genre, ben, moi, Soutien. voilà, du soutien, puis dire, ben voilà, moi, si tu le fais ou si tu le fais pas, c'est pas grave, ça change rien entre nous. Moi, justement, ça m'a aidé à pas avoir cette pression et en me disant, ok, moi, je veux faire mon coming out, je veux le faire pour moi. Donc ça, de notre expérience, moi, je sais que ça m'a aidé. Et si, d'un autre côté, je sais que moi, je me connais, si tu m'avais vraiment foutu la pression, Tu l'aurais pas fait. je l'aurais pas fait, limite parce que je savais qu'elle voulait que je le fasse. Donc même si j'étais prête, je l'aurais même pas fait parce que j'aurais pas voulu lui donner ça en disant que non, c'est mon coming out, c'est une étape difficile et je veux pas que, en gros, être sous l'impression que je l'ai fait à cause de ma copine, en fait. Ouais. Puis ça, c'est un bon point. Je pense que quand on a une copine un peu pushy qui veut nous forcer à faire le coming out, je pense que limite, elle le fait pour elle Ouais. et pas pour nous. Ouais. Là, je parle en tant que personne qui n'a pas fait son coming out, par exemple. Ouais. Et le coming out, comme tu dis, c'est quelque chose de très personnel. Et je pense que l'autre personne, ce qu'elle veut, c'est une validation du couple, limite. Pas tout le temps, mais je pense qu'elle ne cherche pas nécessairement à que vous vous sentiez mieux en tant que personne out du placard. Je pense que ce qu'elle veut, c'est se sentir que vous êtes un vrai couple, que vous êtes out en tant que couple. Et limite, ça, c'est pas très bon parce que, comme tu dis, le coming out, c'est quelque chose de très personnel et c'est quelque chose que chacun doit faire pour soi. Il n'y a rien de pire que se faire outer par quelqu'un. Ça, on en avait parlé quelques fois. Et on avait vu des films, je pense, où ça arrivait, où il y a une fille qui outait une autre fille devant ses parents. Et là, c'est tellement un choc. Et on n'est pas prête à ça. Donc ça, oubliez ça déjà. Ne outez personne, s'il vous plaît. Maintenant, si vous voulez aider votre copine, parce que, évidemment, quand on est out, il y a une certaine forme de soulagement, je pense, qu'on ressent tous, qu'on se sent bien quand on a fait notre coming out et que ça se passe bien et tout. Je pense que ce qu'il faut, c'est la soutenir, lui donner du soutien dans le sens où vous êtes là pour elle, vous l'écoutez, vous lui posez des questions par rapport à ses peurs, mais soutenez-la, t'sais. Ne la forcez pas. C'est vraiment... c'est deux choses très différentes. Vous pouvez aider quelqu'un, vous pouvez lui dire que vous êtes là pour elle, mais lui dites pas quand faire son coming out, comment faire son coming out, parce que c'est propre à chacun. C'est vrai que dans certains cas, vous pouvez être en couple assez longtemps avec une fille, elle fait toujours pas son coming out. Je pense que rendu là, c'est aussi une insécurité à soi, comme tu disais. Je pense que t'as peur que la fille prenne pas au sérieux vraiment la relation. Si ça fait très longtemps que vous êtes avec une fille et vous trouvez ça lourd de devoir toujours garder ça secret, de toujours être dans cette situation-là, moi je comprends aussi cette situation. Oui. Je dis pas qu'il y a une solution miracle à ça. Malheureusement, je pense qu'il faut voir c'est quoi les raisons, pourquoi la fille ne veut pas faire son coming out. Et ça, c'est pas non plus de lui mettre la pression, mais c'est juste de savoir pourquoi. Si c'est parce qu'elle a une famille super homophobe qui ne va jamais lui reparler de sa vie, je comprends que ça peut être très difficile de se décider à faire son coming out, de tout perdre, cette vie-là, pour la personne avec qui on est en couple, qui évidemment est super importante aussi. Mais en tant que personne que vous voulez vivre cette relation, disons, en plein jour et tout, c'est difficile. Donc essayez de savoir c'est quoi les raisons. Si les raisons, c'est parce que elle est pas sûre qu'elle est lesbienne après 8 ans de relation, là, c'est une autre chose, je pense. Et c'est là qu'il faut peut-être dire, OK, à un moment donné, je pense que si ça fait 8 ans que t'es avec moi, au moins tu m'aimes, je sais pas. C'est une autre chose qu'avoir 15 ans et de se cacher un peu parce que votre mère accepte pas votre homosexualité. C'est deux situations différentes. Donc je pense qu'il faut voir aussi chaque situation. Faut être calme et faut aussi se dire que souvent c'est pas vous, là. C'est que l'autre personne, elle a des insécurités aussi, elle a des problèmes. Et c'est pas vous le problème, là. C'est juste d'autres choses. Ouais. Pourquoi je fais ça. Et voilà, c'est un peu ce qu'on pensait sur ce sujet-là. C'est assez épineux. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez vécu cette situation-là et comment vous en êtes sortis ou comment vous vivez ça entre vous. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous aussi à notre autre chaîne Girl Talk. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et on se voit la semaine prochaine. Bye!